Amis cancer, bonjour, votre guidance pour le mois de juillet. Tout d'abord, je suis désolée, j'ai pas fait votre guidance pour le mois de juin. Je l'ai incorporé dans le mois de juillet. Les trois premières cartes seront les énergies de juin et on va enchaîner aussitôt pour les énergies de juillet. Comme d'hab, oracle de Clotilde. Donc voilà, les guérir avec les anges. Hop, pardon. Ensuite, j'utiliserai une carte carreau. Une carte. Alors, carreau, si vous êtes trop carré, vous êtes trop. Voilà. Une carte du tarot. C'est vraiment la carte qui va vraiment dire exactement la totalité du tirage et vraiment l'énergie très pointue qui va vraiment être très. Vraiment la principale. Guérir avec les anges, ça va être un conseil. Les autres, ça va vous parler un petit peu, mais par contre, la carte tarot, c'est vraiment la carte à suivre. La carte vraiment qui va être un peu plus tranchante. Donc voilà, donc on va commencer avec spiritualité bien-être. Donc les trois premières cartes c'était au mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois de juin? Au mois de juin il y a eu quelque chose en rapport avec... je baisse la caméra par contre. Excusez-moi, voilà. Donc au mois de juin, on vous dit que vous avez terminé des cycles. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, il y a de fortes chances qu'ils ressortent dans tous les tirages. Parce qu'on a tous travaillé sur des mémoires du passé, de vie antérieure, transgénérationnelle, enfin voilà, on a tous coupé pas mal de choses qui sont en train de se fignoler là. Donc voilà, au mois de juin, il y a eu quelque chose avec quelque chose au niveau spiritualité bien-être, une fin de cycle. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas bonne, mais pas bonne du tout pour vous. Et c'était surtout en rapport avec vos émotions. Donc c'est à vous de voir ce qu'on a pu vous dire, mais voilà, vous avez terminé un cycle en rapport avec vos émotions. Vos émotions, peut-être que vous êtes quelqu'un de très émotif et que vous ne le montrez pas. Vous cachez ce côté très sensible que vous avez. Le souci que j'ai envie de dire, c'est que quand on est très sensible et qu'on le cache, c'est que vous ressentez beaucoup les énergies des gens qui vous entourent, mais comme vous cachez votre sensibilité, vous vous interdisez à travailler avec. Alors que si vous laissez cette sensibilité sortir, ces émotions sortir, vous allez mieux connaître si elles appartiennent aux autres, si elles vous appartiennent à vous. Ça va vous aider à vous ouvrir le chakra de la gorge, et encore aussi pour beaucoup le chakra de la gorge. En vous disant ça, ça me fait mal. Comme si que je veux pas vous le reteniez parce que ça fait mal. Ça fait très très mal. Ouais, ça fait très mal. Punaise. Ça, vous voyez, je m'étire même. Waouh! Vous devez être fatigué, vous êtes tendu, stressé, et j'en avais mal dans la nuque aussi parce que vous retenez vos émotions, donc du coup vous avez la nuque bloquée. Il faut apprendre à travailler avec vos émotions, parce que les émotions que vous ressentez sont pas toujours à vous. Du coup, moi je sais que j'étais, non je peut-être pas, je suis de quelqu'un de très émotif. Du style, moi je regarde un dessin animé, je vais pleurer devant un dessin animé. Je regarde un film, que ce soit un film beau comme ce soit un film triste, je vais pleurer devant. Tout le monde n'est pas forcément au courant que je pleure facilement devant la télé. Une chanson peut me faire pleurer aussi. Voilà, mais sauf que avant, je retenais mes émotions parce que je comprenais pas pourquoi je ressentais tout ça. Et quand j'ai compris que j'étais une hypersensible, que j'avais beaucoup de sensibilité en moi, j'ai compris que des fois, ce que je ressentais, c'était pas à moi. C'était aux gens qui m'entouraient, donc des fois, pas des fois, souvent je me mettais en pétard alors que j'allais bien et 2 minutes après je me mettais en colère. On pouvait me prendre pour quelqu'un de lunatique, on sait pas pourquoi, mais du coup c'était parce que j'étais une hypersensible, je savais pas et on me disait il y a 5 minutes à rigoler avec nous, puis là maintenant elle gueule, mais ouais, parce que je ressentais quelqu'un qui avait de la colère à l'intérieur et du coup c'est moi qui exprimais cette colère. Et vous avez cette problématique ami cancer. Et je crois qu'en plus vous, ami cancer, vous êtes un signe d'eau, ou un signe de terre, vous avez un signe très doux. Vous faites partie des signes comme les balances, c'est très sensible. Donc il faut apprendre, ou c'est peut-être ce que vous avez appris sur ce mois de juin, en tout cas c'est cette situation qui n'était pas bonne pour vous, c'est le fait de retenir votre sensibilité et de ne pas apprendre à l'utiliser à bon escient pour vous, j'ai envie de dire, pas forcément pour les autres, c'est vraiment pour vous. Donc là, si vous sentez que vous avez toujours vous êtes en dents de scie, là on vous dit pour le mois de juillet, on vous dit fais-toi aider par rapport à cette sensibilité. Trouve quelqu'un qui puisse t'aider à comprendre ce que tu ressens et à savoir comment travailler avec, comment avancer avec. Et on te dit
après tu pourras te mettre en pause. Une fois que tu sauras ça, tu vas ressentir, c'est comme si tu allais ressentir des vacances après parce que tu vas dire waouh, mais je suis en colère, mais c'est pas à moi cette colère-là. Alors pour le savoir, vous posez la question, est-ce que cette colère que je ressens m'appartient? Si oui, qu'elle reste. Sinon qu'elle reparte à son propriétaire avec amour et bienveillance ou qu'elle soit renvoyée à Gaïa, enfin qu'elle soit transmutée. Et vous allez voir, si c'est à vous, elle va rester. Par contre, si c'est pas à vous, elle va partir aussitôt. Et là, vous pouvez vous dire que vous captez les énergies autour de vous. Et là, il va falloir vraiment vous protéger parce que pour vous, c'est épuisant. On l'a montré tout à l'heure, on m'a fait m'étirer, c'est épuisant. Donc on m'a dit, après, une fois que vous allez vous faire aider, vous allez vous sortir en vacances. Et là, le médecin, vous voyez, je le vois plutôt... vous allez commencer à prendre soin de vous, à aller voir peut-être plus de thérapeutes, peut-être... alors, on ne fait pas sentir un médecin en soi, mais vraiment plus des thérapeutes, des psychologues, enfin voilà, des gens qui vont pouvoir vous expliquer, voilà, tu ressens ça pour telle et telle raison, tu peux travailler de telle et telle façon avec. Après, ça va devenir, je ressens que cette aide thérapeutique, parce que c'est vraiment un thérapeute, hein, et ben vous allez aimer ça et vous allez aller régulièrement demander des conseils. Et vous allez recevoir plus de messages. Parce que vous recevez des messages de l'au-delà, enfin vous voyez le message, c'est comme ça que je reçois. Vous recevez déjà vous êtes vous, ami cancer, des intuitifs, vous avez de très bonnes intuitions. Vous recevez beaucoup de messages, mais vous les entendez pas. Parce que du coup, comme vous vous interdisez de ressentir vos émotions, vous bloquez vos messages. Mais une fois que tout ça va se mettre en route, vous voyez, vous êtes vraiment sur la continuité du mois de juin. Une fois que tout ça va se mettre en route, vous allez bien recevoir les messages et vous allez vraiment, comment dire, pouvoir avancer plus tranquillement et plus calmement. Et on te dit, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation malsaine. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en votre faveur de votre libre arbitre. Là, moi, ce que j'ai fait cette semaine, en début de semaine, avant de me coucher, j'ai dit, bon, mes anges, moi, j'en ai marre de cette situation, donc j'ai parlé de la situation que je vivais. J'ai dit, maintenant, j'aimerais bien que cette nuit, vous veniez, vous me fassiez un soin, vous coupez les liens. En l'occurrence, c'était avec une personne. Voilà, j'ai demandé de l'aide aux anges. Pour moi, ça a marché parce que je me suis quand même sentie plus apaisée. Vous voyez, c'est... Alors, j'ai demandé de couper les liens avec ces personnes, j'ai pas demandé de ne plus parler avec cette personne, de ne plus être en contact avec. C'est plutôt, j'ai demandé de couper avec cette personne pour plus être dans l'attente, pour plus être dans le mental, à me dire pourquoi je vis ça, pourquoi je ressens ça. Vous voyez, c'est vraiment pour qu'ils vous aident à couper tout ce qui vous convient plus. Vous leur dites, voilà, les anges, vous me faites un soin ce soir parce que j'en ai ras la casquette d'être tout le temps fatigué, d'être tout le temps sur les nerfs, de tout le temps ressentir telle et telle chose. Donc pouvez-vous me faire un soin cette nuit? Si vous travaillez le lendemain, vous demandez un soin pas trop fort pour que vous puissiez aller travailler. Et vous pouvez leur demander, voilà, moi je sais pas pourquoi je vis ça avec cette personne, avec ce travail, avec ces finances. Pouvez-vous venir couper tout ce qui ne me correspond plus, de façon à ce que je sois plus apaisé avec mon travail, avec cette personne, avec mes finances, avec cette situation. Voilà, vous l'expliquez, et vous vous couchez, vous laissez couler. Après, vous dormez tranquillement et vous les laissez faire. Peut-être que dans la nuit, vous allez, comme on dit, crever de chaud parce qu'ils vont être autour de vous et quand c'est des anges, vous avez très chaud. Donc, vous allez peut-être un petit peu moins bien dormir. Après, des fois, vous pouvez super bien dormir, comme vous pouvez dormir moins bien parce que du coup, vous allez ressentir les énergies et cette chaleur. Moi, je sais que je les ressens beaucoup auprès de moi en ce moment parce que j'ai toujours très très chaud au niveau du visage. C'est énorme la chaleur que je ressens, comme des bouffées de chaleur. La nuit, la journée, enfin voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment, mettez ça en place. Ok, amis cancer, c'est vraiment pour votre bien-être. Hein, parce que là, vous vivez des situations qui ne vous appartiennent pas. Vous ressentez trop les gens autour de vous. Donc c'est dommage de, entre guillemets, vous pourrir la santé et la vie. Parce que, moi, pour y être passé, hein, je peux vous le dire, hein, quand on est comme ça, on vit pas, on est épuisé parce qu'on a toujours peur de s'énerver, on a toujours peur de ressentir une émotion sans la comprendre. Et c'est fatigant, c'est chiant, c'est même déprimant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça pour votre bien-être. Alors, une carte conclusion importante pour les Gémeaux. Le roi de bâton, ça ne m'étonne pas que vous ayez le roi de bâton. Hein. Vous êtes quelqu'un de très dans l'action, très masculin. Voilà le roi de bâton. Bon, il y a quand même une fidélité à côté de vous, il y a quelqu'un...
il y a quelqu'un ou vous-même vous êtes quand même fidèle à ce que vous faites. Derrière c'est quand même le beau temps. Il y a quand même ils sont en train de faucher les blés, donc les blés c'est l'abondance. Il y a le soleil. Malgré les montagnes, vous voyez les difficultés s'éloignent quand même. Hein. Les montagnes sont proches des nuages, ça veut dire que vous avez capacité aussi de recevoir les messages de l'univers, de vos défunts. Mais en tout cas, vous êtes en train de récolter votre abondance. Le orange, c'est un chakra sacré, donc il faut faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. Alors je vais regarder ce que signifie, avec l'aide de mon livre. Voilà, je prends ce livre-là parce que j'y connais rien en tarot. Hein. Je viens de le découvrir et je trouve que ça parle très très bien, donc du coup j'utilise maintenant. Et le roi de bâton, on a dit. Le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il est où? Le roi de denier, épée, bâton. Alors est-ce qu'il est au début ou à la fin? Il est à la fin, évidemment. Non, je fais des bêtises moi. Alors, roi de bâton. C'est un homme riche vêtu porte un chapeau. Un homme riche vêtu porte un chapeau surmonté d'une couronne. Il tient fièrement de sa main droite un bâton ou un sceptre. Le pouvoir et l'autorité sont marqués par ses positions. Donc vous êtes quelqu'un avec beaucoup de pouvoir et beaucoup d'autorité. Faites attention à ça. Trop d'autorité, ça peut mettre en conflit avec les autres. Cette lame représente les décisions, la puissance, le pouvoir dominateur. Elle indique le consultant lui-même, ou un conjoint, un père, un ami, ou une amie. Très favorable aux affaires en général, elle facilite l'avancement. Elle apporte son aide et son appui dans les situations matérielles. Elle marque souvent un patron ou une autorité dominatrice. Le roi de bâton est la réussite, l'ambition, l'activité et la puissance. Donc là, le roi de bâton, vous voyez, c'est ce qu'il appuie pour moi. Puis je vais mettre avec celle-là parce qu'on veut que je la mette depuis tout à l'heure. Le roi de bâton, il appuie vraiment fortement sur votre côté masculin, sur votre côté autoritaire. Et on vous dit, il faut que tu apprennes à utiliser aussi ta sensibilité. Vous avez une sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc il faut savoir vous apporter de la douceur et accepter cette sensibilité. Cette sensibilité peut vous servir justement avec votre côté roi de bâton où vous êtes bien ancré, vous êtes autoritaire, vous savez ce que vous voulez, vous avancez, vous aidez les autres à avancer aussi. Mais vous pouvez le faire avec fermeté, mais si vous décidez de le faire avec douceur, vous êtes également capable. Donc essayez de travailler maintenant avec ce côté... Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal à la gorge quand je dis ça. Quand on parle de douceur avec vous, ça fait mal à la gorge. Hein. C'est vraiment là. Ça fait très mal. Donc il faut que vous travailliez vraiment avec votre côté sensible. Vous avez longtemps travaillé avec votre côté autoritaire, homme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, très dans le dur. Là on vous dit maintenant, essaye de le travailler avec cette façon-là, avec ce côté plus sensible. Et quand tu vois avec certaines personnes le côté doux, sensible ne marche pas, tu y mets un peu d'autorité. Tu as les capacités de le faire avec douceur ou avec fermeté. Mais là on te demande pour l'instant, toi tu as besoin de travailler ton côté douceur pour ton bien à toi. Là c'est vraiment pour ton bien-être à toi. Parce que tu es quelqu'un de très sensible, tu ressens les énergies, donc quand tu ressens quelque chose, voilà, comme je te disais tout à l'heure, tu demandes si ça t'appartient ou pas. Et si ça ne t'appartient pas, tu sais que cette personne-là, par exemple, elle vit une tristesse. Donc, il faut que cette personne-là, quand tu lui dis quelque chose, tu lui mettes plus les formes. Par contre, si en face, tu as affaire à quelqu'un avec plus de colère, tu lui dis les choses avec gentillesse, mais avec fermeté, pour qu'il les comprenne. Parce que si en face, il est dans la colère et qu'il ne veut pas comprendre, si tu lui dis trop gentiment, il ne comprendra peut-être pas. Mais si tu lui mets un peu comment dire, un petit peu... je bafouille, vous voyez. Si vous y mettez un peu un coup de poing sur la table, comme on dit, en disant les choses avec gentillesse mais fermeté, la personne en face qui ressent beaucoup de colère va mieux comprendre. Parce que elle comprendra mieux si on lui dit les choses clairement que si on y va par des chemins détournés. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Il faut vraiment mélanger votre côté autoritaire avec votre côté sensible pour que chaque personne que vous rencontrez, vu qu'elle est différente et que vous arrivez à les ressentir, vous puissiez leur expliquer les choses clairement et en fonction de ce qu'elle vibre. Donc si c'est quelqu'un d'émotif, soyez plus doux parce que sinon vous allez la faire se renfermer et elle ne comprendra pas ce que vous voulez dire. Donc, essayez de doser votre façon de faire. Utilisez votre côté sensible.
Voilà, ça c'était pour votre bien-être. Et c'est vraiment pour votre bien-être personnel. Hein. Parce que là, il faut vraiment pour votre bien-être personnel que vous commenciez à comprendre votre côté sensible et savoir si ça vous appartient ou pas. Voilà. Donc après, pour le professionnel et le financier, on a les finances, on a la terre, amitié, une femme âgée. Alors, hop, j'enlève celle-ci. J'enlève celle-ci parce que là, les 3 premières cartes, c'est pour ce mois de juin. Vous avez semé pas mal de choses, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau financier. Vous avez placé il y a plusieurs temps en arrière vos billes, comme on dit. Et du coup, vous plantez si vous préférez. Et là, voilà, c'est la récolte. Excusez-moi. Il y a de la fatigue chez vous aussi. Hein. Vous avez beaucoup donné. Hein. Là, je me suis mise à bâiller. Vous avez beaucoup donné au niveau finance. Au niveau professionnel, vous avez beaucoup donné. Ça vous a fatigué. Donc là, il y a quelque chose qui s'évacue. Le fait que vous commenciez à récolter les fruits de ce que vous avez semé vous permet aussi d'évacuer toute cette fatigue. On vous dit, voilà, vous êtes quelqu'un de fort. Hein. Vous avez la force de surmonter tout ça. Et maintenant, vous allez pouvoir regarder tranquillement, en toute amitié devant vous. Vous avez peut-être tellement eu de soucis, peut-être financièrement au niveau professionnel, que vous vous interdisiez de regarder trop loin, vous vous interdisiez de regarder l'horizon. Mais voilà, tout ce que vous avez pu mettre en amont, ça paye aujourd'hui. Non, avant. En aval, ça paye maintenant. Vous voyez ? Vous allez récolter les fruits de tout ce que... Enfin, au mois de juin, vous avez récolté les fruits de ce que vous avez semé. Ça vous a rendu aussi plus fort. Et vous êtes autorisé à voir plus loin, à voir avec plus de douceur l'avenir. Pour ce mois de juillet, on vous parle d'une femme plus âgée que vous, qui vous dit encore une fois, apporte-toi de la douceur. Alors cette femme âgée, elle peut être vivante, mais elle peut être décédée aussi. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, et on te dit, il faut que tu t'apportes de la douceur. Concernant des déceptions que vous avez pu vivre. Et là, tu vois, ces déceptions, c'est la mort. Tout ce que tu as pu vivre, je vais baisser un peu la caméra, parce que j'aime bien qu'on voit les... Bon, voilà. Là, tu vois, on te dit, c'est la fin. Toutes les blessures que tu as pu ressentir, c'est la fin, mais c'est la fin parce que tu vas t'apporter de la douceur. Alors, la douceur, tu vois, avec tes émotions, c'est vraiment tes émotions. Quand je dis avec tes émotions, ça me fait mal à la gorge. Mais ça fait mal, pas une irritation, c'est vraiment ancré, c'est vraiment profond, on sent... c'est presque derrière la nuque, mais c'est la trachée qui brûle, quoi. Enfin, c'est même pas une brûlure, ça fait mal, c'est vos émotions. Donc, tout ce que vous ressentez, maintenant que vous allez savoir si c'est à vous ou pas, vous allez pouvoir vous apporter de la douceur. Mais vous avez été déçu au niveau financier, professionnel, voilà, il y a eu pas mal de déceptions. Et maintenant, on te dit, cette femme âgée, elle te dit, maintenant tu prends soin de toi, ces déceptions, c'est derrière toi, ça y est, tu as fini ce cycle, confirmation. Tu as fini ce cycle. Donc, je sais même pas c'est quoi qui a vibré, c'est bizarre. Excusez-moi 2 minutes, je vais voir ce qu'on nous dit pour vous. Parce que si ça vibre, c'est qu'il y a quelque chose. Ben voilà, tout simplement, c'est une mise à jour. Vous voyez ? C'est la mort parce que là, maintenant, vous allez pouvoir vous remettre à jour sur vos blessures. C'est la fin de vos blessures. Et là, voilà. Je ne vais pas vous mentir. Hein. J'essaye de voir comment on peut vous montrer ça. Oh là là. Bon, ben j'ai pas le droit de vous montrer. Ah, bah non. Magnétisme, une pépite à découvrir. Vous avez du magnétisme aussi. Hein. Bon, bah ça veut pas que je vous le montre. C'est à vous de le découvrir. Alors, à chaque fois, il veut pas que je vous le montre. Donc, c'est à vous de le découvrir. Mais voilà, c'est une mise à jour. Maintenant, vous avez une mise à jour qui est en train de se faire. Et regardez. Chakra du cœur. Donc, par rapport au professionnel et au financier, on te parle de chakra du cœur. Donc, les émotions, ça vient du cœur. Hein. Donc, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Faites tout avec amour et plus avec sévérité, avec plus de douceur, avec plus de sensibilité. Balayez la peur, donc vous avez beaucoup de peur en vous.
Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous. Votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Alors, encore une fois, j'ai mal à la gorge quand je dis ça. Votre entourage, la situation que vous vivez. C'est beaucoup plus une situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Il y a une situation vraiment... Alors là, c'est vraiment, du coup, comme on est dans le professionnel, il y a quelque chose au niveau professionnel qu'il faut que vous analysez. Parce que, ouais, c'est au niveau professionnel, il y a quelque chose au niveau professionnel que vous gardez là et qui passe pas. Donc, essayez de ressentir au niveau professionnel, si c'est avec une personne, si c'est sur le lieu où vous travaillez, ou si c'est le travail en lui-même, mais il y a quelque chose que vous retenez et qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous avez besoin de changer de travail, hein, on ne sait pas. C'est à vous de voir. Mais voilà, il faut vraiment travailler votre sensibilité, parce que même par rapport à ça, c'est parce que vous avez besoin de la réponse que vous cherchez dans votre cœur. Donc si vous n'écoutez pas votre sensibilité, vous n'allez pas entendre votre cœur. C'est pour ça que maintenant, calmez votre côté roi de bâton et travaillez plus avec votre côté sensible. On va voir la carte. Alors je ne sais pas si c'est très clair, parce que c'est assez compliqué pour vous, hein, quand même à expliquer. Mais il faut que vous appreniez à travailler avec votre cœur. Parce que là, on est dans le professionnalisme financier. Bon, après, voilà, le professionnalisme financier, c'est bon, vous avez posé vos billes, c'est bon, ça rapporte. Au mois de juin, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez récolté ce que vous avez fait. Mais du coup, il reste encore des blessures. Mais j'ai l'impression que ça parle quand même au niveau professionnel et du sentimental en même temps mélangé. On verra le sentimental après. Mais c'est comme si qui mélangeait le professionnel et le sentimental. Alors peut-être que quand votre professionnel ira mieux, le sentimental aussi, ou quand votre sentimental ira mieux, du coup votre professionnel va se débloquer également. Alors, une carte conclusion pour le professionnel financier pour tous les... Enfin, encore les cartes pour moi, c'est la douceur. Il faut vraiment vous apporter de la douceur, amis cancer. Nous avons les étoiles, c'est la 17. La 17, et il faut vous apporter de la douceur. L'étoile professionnelle. Toutes les activités ayant un lien avec la beauté, l'art, l'esthétique sont favorisées. Dans les autres cas, les situations sont en amélioration satisfaisante. Donc confirmation avec cette carte, hein, ça s'améliore. Toutes les entreprises sont facilitées et la réussite professionnelle et sociale est assurée. Donc voilà, c'est ce qu'on voyait avec la carte là. Vous voyez. Ensuite, pour le matériel, on dit la chance dans ce domaine permet de bonnes espérances de rentrées fructueuses. Donc c'est matériel, c'est avec les finances et tout ça, donc il y a bien des rentrées fructueuses, encore une fois on le confirme. Les parties matérielles et financières est bien protégées, les acquisitions, les finances en général sont aucunement troublées. Les préoccupations sont dominées. Donc voilà, vous avez mis ce qu'il fallait mettre en place pour que tout soit positif. Et l'étoile apporte son influence positive et bienveillante. Elle protège tous les domaines et apporte l'espérance de la vie. Donc au niveau professionnel et sentimental, voilà, il n'y a pas à vous inquiéter par rapport à ça. Par contre, moi je ressens vraiment, on vous dit, maintenant il faut que tu t'apportes de la douceur, ami cancer. C'est très important. L'eau, c'est la douceur, c'est suivre le mouvement, se laisser porter par le flot de l'eau. Voilà, comme la marée. Faites comme la mer, vous voyez, quand il y a une vague, elle laisse la vague passer et elle se laisse échouer tout doucement sur la vague et elle revient et elle est posée. Donc voilà, suivez le mouvement. C'est vraiment suivez le mouvement. Donc voilà, ça c'était pour le côté professionnel financier. Donc ne vous inquiétez pas, c'est au top pour vous là-dessus. Au niveau sentimental, amical, nous avons souci, amour défunt, printemps. Alors... voilà, au niveau les amis, les amours, voilà, ça vous a causé pas mal de problèmes pour ce mois de juin. On voit bien que cette personne se tient la tête, donc ça vous a pris la tête. Vos défunts sont avec vous, hein, ils vous disent qu'on est là. Et que, voilà, pour ce mois de juin, tu as vécu une renaissance au niveau sentimental, amical. Cette prise de tête était nécessaire pour que tu puisses comprendre, qu'on nous dit. C'est vraiment, voilà, ça a été très compliqué, mais tu avais besoin aussi de comprendre des choses, et donc, voilà, tes défunts sont restés à tes côtés, mais on te dit que tu avais vraiment besoin de comprendre des choses. On te dit maintenant, vu que là, tu vas renaître de ces compréhensions,
Puis tu as pu vivre ça aussi depuis le printemps. On te demande de prendre l'air aussi. Autorise-toi à voir plus loin, prends l'air, parce que on me montre que tu as une vision très... Alors pas très étroite, mais très arrêtée. Tu t'interdis d'aller voir loin dans tes amours, dans tes amitiés. Tu cherches pas à visualiser le futur. On te dit prends l'air quand tu te sens trahi, quand tu te sens pas bien en tout cas, quand tu te sens triste. On nous parle de l'hôpital. Alors, sors quand tu te sens émotif, quand tu sens que ça va pas, on te dit il faut que tu prennes l'air. Tu as besoin de prendre l'air. Quand ça va pas, il faut que tu prennes l'air. C'est ce qui va t'aider à comprendre les choses. C'est ce qui va t'aider à guérir. Ça va aussi t'ouvrir ton côté créatif. Du coup, tu vas être enraciné, tu vas être posé et tu vas pouvoir plus créer. Tu vas être plus dans la douceur, dans le mouvement, dans les... Tu vois, t'es pas dans le côté carré, t'es plus dans les... Tu vois, il y a différentes formes, quoi. L'artistique, c'est... Voilà, c'est doux, c'est fluide. C'est ce qu'on dit. Et on te dit vraiment, il y a une renaissance qui arrive. Il y a un grand changement. Au niveau sentimental, amical, il y a vraiment des changements qui arrivent. C'est pour ça que là, il faut vraiment, toi, pour ce mois de juillet, que tu sortes un maximum. Dès que tu te sens pas bien, dès que tu te sens... Alors, tu as besoin, j'ai envie de dire, tu as besoin de t'isoler quand tu te sentiras trahi, déçu, ou tout simplement triste. Juste pour te dire, ok, je vis ça, pourquoi? Est-ce que ça m'appartient? Faudra que tu sois seul, parce que si tu n'es pas seul, tu pourras pas te poser les bonnes questions et tu pourras pas écouter ce que tu ressens. En l'occurrence, on te dit d'écouter ton cœur, donc faudra que tu sortes à chaque fois que tu ressens ça. Ça va te permettre de renaître et de comprendre à chaque fois ce que tu vis et pourquoi tu le vis, et donc d'avancer, de changer, de renaître. Et par rapport à ça, on dit le but de ta vie est de comprendre la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente des livres fondés sur la spiritualité. Il faut vraiment que tu t'ouvres plus à la spiritualité, pas forcément pour être thérapeute ou pour être... Tu vois, il faut que tu le fasses, ça va te faire du bien au niveau de chakra de ta gorge, ça va t'aider à avoir des compréhensions. On te dit, ce qui serait bien, c'est que tu t'achètes des livres ou que tu te fasses prêter des livres pour comprendre pourquoi tu vis telle et telle chose. C'est ce qui va t'aider à avancer. Alors, tu ne seras pas forcément voyante, médium, cartomancienne ou cartomancien, enfin, tu ne seras pas forcément dans ce métier-là, mais c'est juste pour toi, pour ton bien personnel, pour t'aider à comprendre. On te dit, voilà, utilise les livres spirituels pour t'aider à comprendre ce que tu vis. Ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment te créer un gros déclic, c'est ce que j'entends. Donc c'est très important. Donc si tu as l'occasion de te faire prêter des livres ou d'en acheter, s'il y en a un qui te plaît, voilà, écoute ton intuition, puisque tu as des bonnes intuitions, achète, lis, et tu vas voir ce que ça te dit et comment ça peut t'aider. La carte conseil, elle est jolie, c'est l'as de bâton. C'est festif, c'est la flamme, il y a une belle flamme qui se rallume. On fait la fête, on va regarder ce que ça veut dire l'as de bâton, mais je la trouve plutôt positif, moi, au niveau amour, amical. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se rallumer. L'as de bâton. Le bâton, as de bâton. La main de la raison et de l'activité tend un bâton, symbole de commandement. Donc vous êtes vraiment, vous, dans le commandement. Hein. Les flammes de différentes couleurs représentent toutes les énergies qui sont distribuées. Sa présence dans un jeu est synonyme d'ordre et de création nouvelle. Elle indique un pouvoir autoritaire et viril. Donc ouais, faut vraiment, vous, amis cancer, vous soyez un homme ou une femme, vous êtes trop dans le côté viril et autoritaire, et ça, il faut réussir à l'adoucir, ce côté-là. Au niveau sentimental, les relations avec l'entourage sont équilibrées. Ce bâton peut annoncer le début d'une aventure, une nouvelle rencontre. Ces nouvelles relations peuvent être liées à l'activité. Donc si vous êtes en couple, moi j'ai envie de dire qu'il faut trouver une activité qui vous relie à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire une rencontre sur votre lieu de travail ou lors d'une activité que vous allez faire, que vous aimez, et là vous allez peut-être rencontrer la personne de votre cœur, l'élu de votre cœur. En synthèse, cette lemme permet la réalisation de toutes les espérances. Elle rassure par son pouvoir de domination, elle s'enrichit par de bonnes énergies. Donc c'est plutôt quelque chose de positif qui arrive, et de toute façon on voit le changement et la renaissance, donc voilà. Que ça soit une fin de relation ou vous restez dans cette relation-là, mais vous êtes en train de renaître, de toute façon c'est positif, c'est vraiment
pour vous, c'est vraiment vous personnellement, vous allez retrouver la joie et le bonheur après être passé par cette grosse prise de tête. Mais c'est parce que vos défunts sont à vos côtés. Hein. On va demander si les défunts veulent vous dire un petit message quand même. J'aime bien quand il y a une carte, voilà, il vous aime, mais qu'est-ce que veut dire le défunt à ce cancer? Retrouve ton enfant intérieur, ou redeviens la personne que tu étais quand tu étais jeune aussi, au niveau de ton cœur, au niveau de ce que tu ressentais, de cette joie de vivre. On te dit, quand tu as une pensée négative, demande des prières là-haut. Donc c'est ce qu'on disait, il faut sortir pour leur demander qu'ils te donnent le signe de pourquoi tu vis ça et comment tu peux faire. Et c'est tes parents ou ton parent qui est en ciel, qui est à tes côtés et qui te donne ce conseil. C'est vraiment, voilà. Et on te dit, il te dit, même si on te juge par rapport à ce que tu fais, tu t'en fiches, tu continues d'avancer comme tu le fais. Les jugements, on s'en fiche. Ça prendra du temps. Par contre, tu te dis, ça pourra mettre un peu plus de temps que prévu. Mais tu vas sur une belle guérison. Et on est tous là avec toi. Toute ta famille est là, qui est au ciel est avec toi. Ta famille terrestre aussi. Voilà. Il y a même un homme âgé qui est avec toi, tu vois. Et qui a également, comme toi, qui avait les mêmes problématiques que toi, avec sa gorge, qui ne savait pas exprimer les choses avec douceur, qui était peut-être un peu trop ferme. Mais de toute façon, tu es protégé. Et on me dit bien, oui, toi la consultante, tu es protégée. Hein. Tu peux entreprendre maintenant de changer et de faire voir ce côté sensible. Voilà. Regarde la seule carte qui est restée, tu vas réussir. Je l'ai aimé, tu vas réussir à passer au-dessus de tout ça. Ça, c'est la carte qui te donne, c'est tu vas réussir. C'est le conseil de ton parent qui est au ciel qui te dit tu vas réussir. Ensuite, conclusion générale. On te dit, en général, il y a le bonheur qui va être là, tu vas avoir des choix à faire, et pour faire ces choix, il va falloir que tu t'isoles. Ok? Mais de toute façon, quel que soit le choix que tu feras, ça sera le bonheur. Donc choisis ce qui est le mieux pour toi, et voilà, isole-toi pour faire ce choix, ou une fois que tu auras fait ce choix, tu auras peut-être besoin de t'isoler un petit peu, de trouver un peu seul avec toi-même pour comprendre, et ensuite on te dit, tu lâches prise. Lâche prise. Travaille avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à ton au but de ta vie. Ok? Et on te dit, tu es une déesse, exprime votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc tu vois, conclusion générale, donc cette carte c'est, donc tu es une déesse, donc tu es bien une femme, enfin en tout cas tu as un côté féminin qui est très très utile ou qui peut être très prononcé, et on te dit il faut que tu exprimes ce côté féminin, cette douceur que tu as en toi, cette sensibilité, avec ton intuition, puisque on sait que le cancer est très intuitif, donc utilise ces deux-là et tu vas voir, ça va être un cocktail explosif pour ton bien-être. Tu vas voir comment ça va te changer et tu vas te sentir beaucoup mieux. Une carte de conclusion générale. Je vais mal mélanger. Une carte de conclusion générale pour tous les cancers, s'il vous plaît, comme le juillet. Je sais pas pourquoi on me demande d'en reprendre une deuxième pour les cancers. Pas. Celle-ci. Et celle-ci. Alors il n'y en a pas deux, il y en a plus, mais c'est ce que je ressens. Alors nous avons le monde. Alors le monde, je dois l'avoir là. Amitié, ermite, épée, tempérance, épée, soleil. Je fais pas le monde ici. Bon, bah, je vais voir dans mon truc. Le monde, c'est la carte 21. Le monde. Donc, c'est une jeune femme semblant marcher à l'intérieur d'une couronne de laurier. Aux quatre coins, les quatre éléments sont symbolisés par un taureau, un lion, un aigle et un ange. Synonyme de maturité, le nombre 21 symbolise la sagesse et la vertu. Elle est aussi un nombre dit de perfection, 3 x 7. L'influence du soleil apporte à cette lame toute la gloire, l'éclat et le rayonnement. Elle marque bien un succès et un épanouissement heureux.
Donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'heureux. Le monde et le succès, le triomphe dans le tourbillon de la vie, mais aussi la protection et la chance dont il faut savoir se servir. Les déplacements au-delà des frontières sont à prévoir. Et spirituel, c'est tous les principes dits cosmiques sont réunis pour ouvrir vers l'harmonie les lois de la sagesse. Donc voilà, ami Cancer, le monde c'est vraiment le succès, le triomphe, malgré tout le tourbillon qu'il peut y avoir dans votre vie. Vous êtes protégé, la chance est là aussi. Il faut juste savoir vous servir de votre force et de votre sensibilité. Ensuite, nous avons, je vais prendre celle-ci en premier, la princesse. Vous voyez, princesse, encore une fois, d'ailleurs encore des femmes, femmes. On vous dit vraiment de faire appel à votre côté féminin, le côté doux. Alors tout à l'heure, je l'avais lu parce que les Gémeaux l'avaient eu. C'était la princesse guerrière, donc là, c'était eux, ils devaient s'apporter plus de douceur. Vous avez ce côté déjà princesse en vous. Vous avez déjà cette douceur en vous. Vous le savez. Et on vous demande juste de la laisser sortir, cette princesse qui est en vous. Vous voyez, là, le roi de denier, regardez. Là, il y a un homme. Donc, vous êtes quelqu'un d'assez, voilà, on va dire autoritaire, mais pas toujours dans le mauvais sens du terme, mais très dans l'action, très... Je campe sur mes positions. Donc voilà, pourquoi la princesse, il faut utiliser la princesse. Vous avez ce côté-là, c'est bien, il faut le garder. Mais il faut y mettre un peu de princesse aussi, un peu de douceur. Et regardez, le couple, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit le 2 de coupe? Là, c'est le 2 de coupe. 2 de coupe sont placés l'une à côté de l'autre. La couleur jaune accentue l'intuition et l'intelligence. L'activité profonde est marquée par l'intérieur rouge. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'intuition chez vous, hein, beaucoup d'intelligence. Le 2 conduit à la rivalité et à la dualité. Dualité entre votre côté féminin et votre côté masculin. Dans un jeu indique une lutte affective. La décision ou le projet sont en opposition et les conséquences sont contrariées. Donc tant que vous n'équilibrez pas votre côté masculin et féminin, vous auriez toujours des contrariétés, que ce soit au niveau professionnel, financier, sentimental, amical. Vous voyez, il faut vraiment équilibrer même votre spiritualité bien-être. Il faut vous apporter ce côté féminin, ce côté doux que vous interdisez. La synthèse, c'est la dualité, mais bien sûr en opposition de conflit. Les oppositions, les contraintes, les malentendus seront mal ressentis et toucheront le côté sensible des individus, c'est-à-dire le cœur. Et vous, on vous demande de travailler avec le cœur. Donc, ce que vous vivez actuellement, ami Cancer, là, ce que vous allez vivre sur le mois de juillet, mais voilà, vous êtes en fin de guérison quand même, puisque là, on voit qu'il y a des changements ici. C'est juste que là, maintenant, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre cœur. Donc, tout ce qu'on vous met sur votre route pour vous faire exploser, c'est tout simplement parce qu'on vous demande de savoir reconnaître vos émotions à vous, celles qui appartiennent aux autres, et ensuite d'y réfléchir, de savoir comment faire pour mettre plus de douceur dans cette situation. Donc, si quelqu'un vous énerve, isolez-vous et dites-vous, bon, qu'est-ce que je dois comprendre là et comment je peux calmer cette situation en y apportant plus de douceur. Voilà, il faut utiliser votre sensibilité. Vous pouvez être ferme et doux à la fois. Voilà, ami Cancer, j'espère que cette guidance aura pu vous aiguiller pour votre mois de juin et de mois de juillet. Je vous fais de gros bisous. Paix et amour sur vous les vôtres et à bientôt. Bisous bisous.